Le soir de Noël, une lumière dans la nuit nous appelle. La petite lumière de Noël. Une lumière dans la ville endormie. La lune est pleine et la lune est vive. Quand la nuit tombe, les flocons heureux projettent leurs ombres au-dessus du feu. Avant de dormir, de fermer les yeux, dans un soupir, il faut faire un vœu. Une maison. Il y a une maison au cœur de chaque histoire. Je me rappelle de notre maison. Je me rappelle de la feutrine rouge. Maman cousait un cœur de cette étoffe sur chaque poupée qu'elle fabriquait. Les poupées de Maggie, comme on aimait les appeler. Tous les enfants voulaient avoir une de ces poupées. D'aussi loin que je me souvienne, nous étions une famille heureuse. Quand la guerre éclata, Amérique eut besoin de mon père. Il nous quitta alors pour défendre notre pays, pour nous défendre. Et ne revint jamais. Le cœur de maman était brisé, mais jamais elle ne se plaint. C'est dans la joie que ma sœur Mélissa et moi avons été élevés. Les années passaient et maman continuait à se battre pour notre famille. Et grâce aux petites poupées, jamais la nourriture ne vint à manquer. Jamais nous n'avons été pauvres, parce que nous étions ensemble. Et parce qu'un jour, quelque chose d'extraordinaire arriva. Une nuit de Noël, différente des autres. Un souvenir que je porte à jamais dans mon cœur. Timothée, sois gentil. Descends la pelote de fil doré, s'il te plaît. Aïe! Et ne glisse pas sur la... sur la rambarde. Attrape, Chester! Maman, c'est une nouvelle poupée. Devine, à quoi elle ressemble? Ça ressemble drôlement à un elfe. Bien joué, Timothée. Un elfe tout droit venu du pôle Nord. Ce n'est pas le cas de tous les elfes, Mélissa. Certains vivent bien moins loin. Moins loin? Mais où ça? Je n'ai jamais vu d'elfes dans les parages. Moi non plus. Et où on peut les voir? Mais il faut bien regarder. Les grandes personnes ne prennent pas le temps. Mais les petits peuvent voir beaucoup de choses. Pour voir ce que personne ne voit, il suffit de croire. Croire de tout votre cœur en la magie qui accompagne Noël. Et si vous y croyez vraiment, alors tout sera possible. Oh, Monsieur Goodley, mais vous devez être congelé. Chester, arrête! Il fait bien meilleur ici. Merci Maggie. Je ne suis pas disposé à me laisser abattre par le froid. Viens là, mon gros. Mais qu'est-ce que c'est? Deux bonhommes en pain d'épices. Je crois bien que je vais les goûter. Je leur croquerai le nez. Miam, 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 miam. Ma chère Maggie, comment va mon artisane favorite? Votre artisane favorite, Monsieur Goodley? C'est facile d'être la favorite quand on est la seule sur la liste. Il n'y a personne d'autre sur la liste parce que vous, comme vos poupées, vous êtes trop gentilles. En parlant de poupées, sont-elles prêtes pour la livraison? Oui, finalement oui. Elles sont devant la porte. Maman! Oh oui, j'allais oublier. Monsieur Goodley, les enfants aimeraient vous accompagner en ville. J'ai été tellement occupée avec ces poupées que nous sommes peu sortis ces jours-ci. Bien sûr. Prenez vos écharpes et vos bottes. Et n'oubliez pas vos moufles. Youpi. Le centre-ville est en effervescence. L'esprit de Noël souffle sur la ville. Très bien. Allons les enfants. Couvrez-vous bien, il fait froid.
Non, pas toi, Chester. Le centre-ville est déjà bien assez animé. Au revoir, maman. Au revoir, maman. Au revoir. C'est ça. Amusez-vous bien. Le parfum de Noël est dans l'air. Les flocons dansent dans la lumière. Notre saison préférée. Tout le monde est affairé. Malgré le froid, malgré le gel, arrive Noël. les sapins sont parés de lumière. Pour saluer cette saison éphémère. Notre saison Préféré, tout le monde est affairé. Malgré le froid, malgré le gel, arrive Noël. Je vous laisse une heure, ce sera suffisant. Descendez vite, trouvez un présent pour votre maman. À tout à l'heure. Tout le monde chante l'arrivée de l'hiver, les ennuis par la neige recouverts. Notre saison préférée, tout le monde est affairé. Malgré le froid, malgré le gel, arrive Noël. Passez par ici, soyez très prudents, allez-y. La neige a durci, le sol est glissant. À tout à l'heure. Tout le monde chante la 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 la. Notre saison préférée, tout le monde est affairé. Malgré le froid, malgré le gel, personne n'empêchera qu'arrive Noël. Aux fenêtres de chaque chaumière, on voit tomber la neige légère. Notre saison préférée, tout le monde est affairé. Malgré le froid, malgré le gel, malgré le froid, malgré le gel, malgré le froid, malgré le gel, arrive Regarde, Mélissa, le train s'arrête. Waouh! Vite, nous avons 1 heure. Nous sommes venus chercher un cadeau pour maman, nous ne l'avons pas encore trouvé. Je sais. Facile, maman n'a pas de dé à coudre. C'est une bonne idée. Elle se pique toujours les doigts avec les aiguilles. Suis-moi. Allez. Inutile. Complètement et définitivement inutile. Jean-Pierre! Oh? Mais qu'est-ce que tu fais là-haut, Emmanuel? Je t'avais pourtant dit que je m'occuperais de cette ampoule. Si je devais attendre que tu t'en occupes, Noël serait déjà passé. Cette ampoule ne vaut plus rien. Sa place est dans l'incinérateur. Oh, 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 elle va tomber. Oh, 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 oh. Merci beaucoup. Ah! Encore vous! Je me demande ce que font leurs parents. Cette ville est pleine de vauriens. Jean-Pierre! Mais ils ne font que s'amuser, Emmanuel. Oh. Alors qu'il rit. Rira bien qui rira le dernier. Demande son avis à mon banquier. Ah, pourquoi tout ramener à l'argent, Emmanuel? Oh, jamais tu ne comprendras le véritable esprit de Noël. Ne me rabats pas les oreilles avec tes sales histoires. Et souviens-toi de notre petit accord, cousin. Toi, tu remplis les rayons. Et moi, je remplis nos poches, d'accord? Tu ferais mieux de m'écouter. Je suis plein de perspicacité, ouais. Je sais pourquoi on a inventé ces fêtes. Oh, ai-je besoin de l'expliquer? Venez donc ici faire vos emplettes. On ne peut me faire de reproches. Si je révise tous les jours ma petite caisse, venez ici vider vos poches. Je peux tout vendre avec finesse. Prends, tradons,
et des pensées sans complexe. Vous ne partirez pas les mains vides, car vendre est pour moi un réflexe. Entre donc un cookie offert à chaque client. Vous ne partirez pas les mains vides, je sais tout vendre artistiquement. Je suis plein de perspicacité, pas de pitié pour l'indigence. Les pauvres ne m'ont jamais rien acheté. Croyez en mon expérience. Oh, tu n'as vraiment rien compris, Emmanuel? Rien compris? Non. Pas du tout. Une petite rectification et tout devient parfaitement clair. Oh. Timothée. Allez. Waouh! Regarde tous ces jouets, Mélissa! Rappelle-toi, nous sommes venus pour maman. Joyeux Noël, Mélissa et Timothée. Et si je peux me permettre, où est votre mère? Je vais te dire où elle se trouve. Elle a disparu avec notre commande. Cette femme ne pourra jamais aspirer à grand-chose si elle ne satisfait pas sa clientèle. Est-ce que tu t'en rends compte, ma petite? Mais maman travaille jour et nuit pour ses poupées, monsieur Gizmore. Et les après-midi aussi. Emmanuel, les poupées sont déjà là. Monsieur Goodley les a livrées et elles sont merveilleuses. Une pièce unique. Je ne veux pas de pièces uniques. Je veux des centaines de milliers. Je veux une production massive de ces poupées. Je veux augmenter notre marché. Comprends ça, Jean-Pierre. L'heure de l'expansion a sonné. Plus grand, plus cher, plus de produits faits à la main, mais seulement des produits d'usine. S'il te plaît, Emmanuel. Il faut acheter en bloc. J'imagine l'enseigne. Gizmo et Jean-Pierre. Chaîne de distribution dans l'Amérique tout entière. Maman aurait besoin d'un dé à coudre. Eh bien, les voilà. Lequel plaira le plus à votre mère? Celui-là. C'est l'une de nos plus belles pièces. Regardez ça. Entièrement peint à la main. Il est magnifique. Qu'est-ce que tu en dis, Timothée? Et voilà tout notre argent, monsieur Jean-Pierre. On est bien loin du compte. Mais qu'est-ce que tu dis? C'est exactement son prix. Il ne manque pas un penny. Pendant que je l'empaquette, qui goûtera ces petits cakes au chocolat? Moi. Timothée, il ne nous reste pas la moindre monnaie. Mais c'est Noël. Ils sont gratuits. Merci beaucoup, monsieur Oh, mais de Jean-Pierre. rien. Merci pour tout, monsieur Jean-Pierre. Et merci pour le chocolat. On devrait se dépêcher. Joyeux Noël! Et joyeux Noël à vous aussi, monsieur Gizmore. Je vous souhaite un agréable Noël, les enfants. Au revoir. Regarde, Mélissa. L'ampoule d'une guirlande. Qu'est-ce qu'elle fait là? Un nage en porcelaine. Oh, mais ses ailes, elles sont cassées. Tu as vu ça, Mélissa? Vu quoi, Timothée? La lumière, elle brille. Je me demande si maman pourrait réparer l'ange. Je l'emmène. Mélissa, l'ampoule s'est allumée. Je l'ai vue, je sais que je l'ai vue. Ne dis pas de bêtises, elle ne fonctionne plus. C'est pour ça qu'on l'a jetée. Dépêche-toi, nous sommes en retard. Si tu y crois vraiment et ton cœur le veut, la lumière ardemment brillera comme un feu. Les miracles, la magie, rien n'est impossible. Une lumière dans la nuit, un Noël paisible. Si tu y crois vraiment, le soir de Noël,
tombant irisera le ciel. Si tu y crois vraiment, rien n'est impossible. La nuit de Noël, nuit paisible. J'arrive. Cette saison m'enchante, colonel Calvert. Oh, je vous souhaite un excellent Noël, madame. Walter, veux-tu me passer notre cagnotte? Bien, les enfants, nous pouvons continuer. Les instruments sont accordés? Alors allons-y, et 1, et 2, et 3. C'est ce que l'on appelle une véritable merveille de la technologie. Écoute la clarté de ce son. C'est comme si les musiciens étaient là, avec nous, cousin. Oh, cousin, mais ils sont bien là. Regarde, c'est le colonel Culver et son orchestre. Dehors. Hein? Non! Les clients n'oseront jamais s'approcher de la porte, cet horrible bruit va les effrayer! Mais tu viens de dire... D'abord, ces jeunes bois à rien, et maintenant les plus âgés s'y mettent. Alors, ils verront de quel bois je me chauffe! Emmanuel, contrôle-toi s'il te plaît. Un peu de charité. Puis-je savoir ce que vous fabriquez tous juste devant ma boutique? Eh bien, nous collectons des donations pour les nécessiteux. Je suis un de ces nécessiteux, et je nécessite un peu de tranquillité. Alors ramassez votre bric-à-brac et prenez le large immédiatement! Mais les gens aiment notre musique, et surtout lors des fêtes de Noël. Respectons la tradition. Tradition? Eh bien, la tradition veut qu'à Noël, j'écoule toute ma marchandise. La seule musique qu'on entendra dans ce quartier viendra de mes nouveaux et merveilleux postes de radio que vous voyez dans ma vitrine. Bien. Dans le respect de la tradition, je vous donne exactement 5 secondes pour disparaître. 1. Excusez-moi, monsieur, si vous ne voyez pas l'inconvénient, je crois que... Partez tout de suite! Colonel Culver, attendez-moi! Bon débarras. Bien, Emmanuel, pas de quoi être satisfait de soi. C'est certainement la conception que tu te fais de Noël. Oh oui, cousin, c'est ça. Noël est une si belle saison. En fait, et de loin, c'est la saison que je préfère. J'aurais bien besoin d'un dé à coudre. Je sais que Mélissa va t'adorer, ma petite ballerine. Nous devons maintenant interrompre notre programme musical par ce bulletin météo. Une tempête de neige devrait atteindre le nord de l'État cette nuit. Le blizzard sera... Quel effroyable temps, n'est-ce pas, Chester? Vous écoutez Radio Fillmore. Je sais, Chester. Ils sont arrivés. Maman, nous sommes arrivés. On dirait que vous êtes bien amusés, les enfants. Monsieur Jean-Pierre nous a offert des chocolats. Merci d'avoir accompagné les enfants en ville, Monsieur Goodley. C'est un plaisir. On vient d'annoncer à la radio qu'un orage se préparait. Vous feriez mieux de rentrer chez vous.
Pas avant que vous ayez vu notre surprise. Une surprise? Quelle surprise? Les enfants l'ont choisi eux-mêmes. On s'est bien amusé, On s'est bien maman. amusé, maman. Oh, ça alors? C'est une charmante attention, Monsieur Goodley. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Et pourquoi pas Joyeux Noël! Ha! J'espère que le Père Noël vous gâtera tous les deux cette année. À Noël, presque tout est permis. Joyeux Noël, Monsieur Goodley. Merci, Joyeux Monsieur Noël. Goodley. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Et merci encore. Joyeux Noël! Maman, regarde ce que j'ai trouvé. Un ange en porcelaine. Il était sur le trottoir. Mais il a perdu une aile. Tu peux le réparer? Et on pourra le mettre sur le sapin. Oui, je m'occuperai de lui. En attendant, on le placera là-haut, pour qu'il surveille toutes les autres décorations. Oui, après tout, c'est un ange. Bien, et toi? Qu'est-ce que tu as trouvé? C'est une petite lumière de Noël. Je l'ai trouvée dans la neige. Quand je me suis penchée, elle s'est allumée, comme pour me saluer. Alors cette ampoule doit être spéciale. Mais elle ne marche plus. S'il te plaît, maman, on pourra mettre petite lumière sur le sapin. Je suis sûre qu'elle brillera. Petite lumière. Alors c'est son nom. Tu as peut-être raison. Je l'accrocherai sur le sapin. Mais avant cela, il va falloir installer le sapin dans le salon. Oh, Pourquoi on n'écouterait pas un peu de musique en le décorant? Et maintenant, en direct Timothée, allons vite chercher le cadeau pour maman. l'orchestre de Phil Jones aimerait dédicacer la chanson qui suit à nos petits gars sur le front. Un cadeau pour moi? Vivement qu'arrive demain pour l'ouvrir. Le plus beau cadeau ne se trouve pas dans du papier ou un écrin doré, dans une boîte nacrée ou de papier mâché. Un cadeau que seuls les anges peuvent créer. Le plus beau cadeau ne se trouve pas sur un coussin de soie ni à côté de toi. Car le plus beau des cadeaux, c'est d'être amoureux de toi. À Noël comme toujours, offrez, recevez l'amour, les paquets au pied du sapin ne valent pas la joie d'un baiser au matin. Le plus beau cadeau ne se trouve pas sur un coussin de soie ni à côté de toi. Car le plus beau des cadeaux, c'est d'être amoureux de toi. Le plus beau des cadeaux, c'est toi. Timothée, où est passé ce petit sourire que j'aime tellement? Ah, je crois savoir. Qu'y a-t-il, Timothée? Et petite lumière alors? On l'a pas mise sur le sapin. Oh, mince! Où avais-je la tête? On pourrait la placer à côté de l'ange. Ils sont amis, tu le savais? Non, je ne savais pas. C'est ce qu'on va faire. C'est une bonne idée. Oh, waouh! Est-ce que tout le monde est prêt? Prêt! 1, 2, 3. En voilà un beau sapin de Noël. C'est ce qu'on appelle du bon travail. Oh! Ne vous en faites pas, les enfants. Cet orage ne va pas durer.
Ah, tu penses me priver longtemps de lumière, monsieur l'orage? Plains-toi tant que tu peux, monsieur Vent. Rien ne m'éloignera de la caisse. Tu as peur, petite pièce? Non. Et toi, petit billet? Je ne crois pas, non. Provoque autant de panne que tu veux. Mais garde tes mains loin de ma monnaie. Pourquoi pas 2 ou 3 Noëls par année? Ah, j'ai du mal à imaginer ça. Le bruit des pièces. Un petit dollar de plus. Piles et piles de monnaie. J'en veux plus encore. Oh, j'aurais dû être banquier. Compter toujours plus. J'adore toucher ces billets. Compter toujours plus. Hop. Oh. Il n'y a pas de plus grand plaisir que d'être riche. Tout ce que je désire, c'est d'être riche. 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 Oh, oh, oh. Pourtant, Jean-Pierre devrait être là. Oh, ça ne fait rien. Je suis rempli par la magie de Noël. J'irai à pied. Mon argent! Oh. Mes lunettes! Mes lunettes, je ne vois rien! Oh. Qui va là? Je suis là! J'ai perdu mes lunettes! Ah. Quelle bande d'idiots! Ils vont finir par me payer très cher. Et je considère ça comme une partie du prix à payer. Jean-Pierre, où es-tu? Je ne vois rien. Maman, tout est sombre. J'ai peur. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Quand tu te réveilleras, demain matin ce sera Noël. Il ne te reste plus qu'à fermer les yeux et... Croire? C'est ça. Et tu sais ce que je crois? Quoi? Que mon petit garçon va s'endormir. Croire? Il faut croire, croire.
Comme je brille, le soleil qui me réveille tire le monde du sommeil. L'aurore scintille comme je brille, plus fort, plus loin qu'une étoile. Ma lumière tisse sa toile, le jour scintille. Dans un monde solitaire, l'obscurité sévère, les rayons soudain se lèvent. Rejoins-moi dans mon rêve. Oh, comme je brille, comme le soleil qui me réveille. L'azur avance, les ombres courent, la lumière danse heureux du jour. Le monde, l'aurore scintille.
comme je brille, comme je brille, comme je brille. Qu'est-ce que... Quoi? C'est le Père Noël! Je ne pense pas que le Père Noël passerait aussi tard. Qui ça peut bien être à cette heure-ci? Monsieur Gearsmore. Qu'est-ce qui vous arrive? J'étais perdu. Perdu dans la nuit. Il faisait si sombre. Je ne voyais plus rien. À part une lumière. Une lumière si brillante qui m'a guidé, qui m'a mené jusqu'ici. C'est terminé. Tout va bien. Et mon argent! J'ai perdu tout mon argent. Que vais-je devenir? Tenez, monsieur Gearsmore, c'est pour vous. Merci, mon garçon. Mais en ce moment, je ne suis pas d'humeur à être couvert de présents, vois-tu? Regarde! Regarde, maman! Petite lumière brille! Oh, comme elle brille! Quelque chose de magique s'est passé. Mais, c'est impossible! Je savais que tu brillerais, lumière! C'est la petite ampoule qui était devant votre boutique. Ma boutique? Petite lumière! Elle brille! Je le savais! Je savais qu'un jour, elle brillerait! Mais elle ne marchait plus! C'est impossible! D'où vient cette lumière? Je ne sais pas, mais il faut le voir pour... Pour le croire! C'est Monsieur Jean-Pierre. Oh, mademoiselle Wiggins, je suis désolé de vous réveiller, vous et vos enfants. Mais vous avez vu mon cousin? Je suis si inquiet. J'étais supposé le prendre hier soir à l'heure de la fermeture de la boutique et puis... Je suis ici, Jean-Pierre! Comment as-tu fait pour me retrouver? Emmanuel, c'est toi! Oh, je suis si content de te revoir. Je ne te trouvais nulle part. Et puis est apparue cette lumière, quelque chose qui brillait dans la neige. J'ai trouvé ça. Et à côté de tes lunettes, j'ai aussi trouvé ça. Emmanuel, qu'est-ce qu'il y a? Emmanuel, est-ce que ça va? Si ça va? Si ça va? Oh, mon cher, mon très cher cousin préféré! Je ne me suis jamais senti aussi bien! Tu m'avais dit que quelque chose de magique arriverait cette année, Jean-Pierre. Et tu avais raison! Et finalement, j'ai vu la lumière. C'est incroyable. Oh, le chien! Joyeux Noël! À partir de ce jour, Noël devint la saison préférée de Monsieur Gearsmore. Et à chaque fête, il allait lui-même tenir le rôle du Père Noël dans les grands magasins qui allaient porter son nom, offrant des cadeaux et faisant sauter les plus petits sur ses genoux. Quant à moi, j'ai grandi, comme tout le monde. Mais jamais je n'ai cessé de croire. Mélissa, comme moi, a fondé une famille. Et le souvenir de maman brille encore dans nos yeux.
Qu'est-il arrivé à Petite Lumière? Si à Noël vous cherchez bien, tout au fond de votre cœur, vous finirez sûrement par sentir sa présence. Il vous suffit d'y croire. Le soir de Noël, une lumière dans la nuit nous appelle, nous adoucit. Une lueur peint dans la ville endormie. La lune est pleine et la lumière brille. À travers la nuit avance la lumière, comme la pluie elle dans la terre. La nuit s'épaissit puis se ferme nos paupières. La paix arrive dans chaque chaumière. Quand la nuit tombe, les flocons heureux projettent leurs ombres au-dessus du feu. Avant de dormir, de fermer les yeux, dans un soupir il faut faire un vœu. Le soir de Noël, une lumière dans la nuit nous appelle, nous adoucit. Une lueur peint dans la ville endormie. La lune